Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une belle pièce suisse en argent. Donc il s'agit d'une pièce de type 5 francs Helvetia. Donc Helvetia c'est l'allégorie de la Suisse, donc avec un style antique. Ok, donc cette pièce elle a été frappée en 1891 à Berne. Cette pièce est actuellement en vente aux enchères donc sur eBay France. Son prix actuel, c'est 144 euros. Elle a attiré l'attention de pas mal de collectionneurs, puisqu'il y a déjà 23 enchères et elle est mise en vente par Bodar Rome, qui a 2480 évaluations et positive à 99,8%. Donc, à propos de cette pièce, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la question évidemment, c'est quel peut être le prix final? Est-ce que les enchères à 144 euros, est-ce que c'est une valeur ou un prix surévalué? Est-ce que ce prix est sous-évalué? Est-ce que les enchères elles vont encore s'envoler ou pas? Donc, on va regarder tout ça. Alors, déjà, en ce qui concerne la pièce en elle-même, vous voyez que cette pièce, quand on la recherche, il ne faut pas la confondre déjà avec la pièce de type 5 francs tête de berger qui est postérieure, ok, qui a été fabriquée entre 1931 et 1969, qui ne pèse que 15 grammes et qui est composée d'argent à 835 millièmes, alors que la pièce dont on parle ici, elle est beaucoup plus ancienne puisqu'elle a été fabriquée entre 1888 et 1916. Cette pièce, elle est assez grosse, elle fait donc 37 mm de diamètre. Elle correspond au standard des pièces frappées dans le cadre de l'Union latine, c'est-à-dire que cette pièce, en fait, elle est tout à fait comparable aux pièces françaises de 5 francs frappées tout au long du 19e siècle. Donc c'est exactement les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques techniques, 25 grammes de l'argent, la composition de l'argent c'est 900 millièmes. Donc c'est un alliage de 900 millièmes d'argent et les 100 millièmes restants c'est du cuivre. Donc cette pièce elle a une valeur métallique intrinsèque puisqu'elle est en métal précieux, elle est en argent. Donc quelle est la valeur de cette pièce au cours du jour? Donc c'est le même prix que les pièces françaises comparables de 5 francs, c'est 15,72 € si on faisait fondre cette pièce, mais évidemment cette pièce elle a une valeur numismatique bien supérieure à cette valeur métallique intrinsèque. Et ce serait totalement absurde de faire fondre ce type de pièce, puisque cette valeur numismatique, en fait, c'est une valeur de collection, c'est une valeur qui est également liée à la qualité de la pièce et à la rareté de la pièce. Alors on va regarder d'un peu plus près quel peut être le prix, la rareté déjà de cette pièce. Alors la rareté, elle dépend de la quantité de pièces fabriquées. Donc en 1891, euh, à peine 150 000 pièces ont été produites, donc c'est très peu. À la même époque, en fait, en France, ou quelques années avant, on va dire sous le règne de Napoléon III ou sous la Troisième République, on pouvait fabriquer au début de la Troisième République, on pouvait fabriquer 10 millions d'exemplaires par an, quoi. Alors là, on est très loin de ce chiffre, puisqu'on a à peine 150 000 exemplaires. Donc c'est un tirage qui est relativement modéré, relativement faible. Donc ces pièces sont plutôt rares quand même de façon générale. Mais on pourra voir que l'année 1891 n'est pas l'année la plus rare de la série, puisque on a quelques années encore plus rares, comme par exemple l'année 1896. Donc ici, vous voyez, là on a 2000 exemplaires seulement. Donc là on a quelque chose qui est très rare, beaucoup plus rare encore que en proportion que la pièce de 1891. Alors la question qu'on peut se poser, c'est donc quel pourrait être le prix final de cette pièce. Donc pour obtenir une estimation du prix de cette pièce, on peut regarder les prix de vente réalisés sur les pièces donc de 5 francs de type Helvetia, les ventes réalisées sur eBay France. Ça peut donner une bonne indication déjà de la valeur de ces pièces. Donc on va regarder déjà que pour l'année 1891, on a 32 pièces qui ont été vendues pour cette année-là. Donc ça représente sur 3 ans, hein, donc ça représente pas beaucoup de pièces, ça représente une dizaine de pièces par an. La valeur totale de ces ventes, c'est 3312 euros. Et le prix de vente moyen de ces pièces, c'est 103,52 €. Ok, donc ça veut dire qu'on est déjà là sur une pièce qui va avoir un prix supérieur au prix de vente moyen. Donc on va préciser peut-être un petit peu les prix, puisque là, une moyenne,
Ça reflète donc des hauts et des bas, on va dire. Donc on a ici par exemple une pièce vendue à 146 euros, 163 euros pour une pièce très chère. D'autres pièces vendues à 59 euros, 48,93 euros, 116 euros. Donc là, la pièce, déjà, elle est à un prix qui correspond peut-être à sa valeur maximale. Il est possible que la pièce ne monte pas beaucoup plus haut, à moins qu'il y ait un emballement des enchères qui peut toujours se produire. Mais surtout, on va regarder qu'est-ce qui fait que certaines pièces ont des prix beaucoup plus faibles que d'autres. On peut regarder peut-être donc dans la liste ici, par exemple cette pièce ici frappée donc en 1891 qui s'est vendue seulement 48,93 € en 2021. Si on regarde cette pièce, on voit quoi? On voit uniquement la verre, mais on voit que cette pièce est très très usée, donc un état de conservation tout à fait médiocre qu'on ne peut pas comparer avec la pièce que je vous présente aujourd'hui. Cette pièce que je présente aujourd'hui, elle est quand même dans un état TTB. Elle est beaucoup plus jolie, on voit beaucoup plus les détails sur le portrait qui sont bien représentés. Il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a pas de rayures majeures, pas de gros chocs sur la tranche. Donc l'état de conservation, évidemment, c'est très important. Et c'est ça qui fait beaucoup varier le prix d'une pièce. Alors ensuite, donc, si on regarde peut-être une moyenne gamme, oui, vous voyez que là, on a peut-être des pièces qui sont un petit peu plus usées, c'est possible. Et donc, plus on monte, alors voyons pour les prix bas peut-être, hein, on peut regarder encore une pièce qui s'est vendue ici un petit peu moins de 80 euros. Donc là, c'est pareil, vous voyez l'usure, la pièce est beaucoup moins belle en réalité que celle qui est vendue aujourd'hui. Donc, si on regarde la pièce la plus chère, elle s'est vendue 163 euros. Donc, cette pièce, alors là, c'est vrai que la pièce est particulièrement belle. Tous les motifs sont très bien dessinés, très précis. Et c'est vrai qu'elle est encore plus belle que la pièce présentée aujourd'hui. Donc voilà les amis, une estimation du prix de cette pièce. Si on se fie un petit peu au prix réalisé dans le passé, on peut dire que cette pièce, elle a déjà atteint à 144 euros. Elle est à peu près déjà au prix maximal qu'elle devrait atteindre. Alors après, le facteur qui peut faire bouger les prix, c'est la volonté des acheteurs de se battre, des enchérisseurs, de faire monter les prix et de faire monter les enchères. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette pièce. Donc si ça vous intéresse pour l'acheter, je vous mets un lien, alors un lien dans la description sous la vidéo. Donc pour cette pièce-là, mais si vous voulez, je vous mets des liens pour d'autres pièces de 5 francs suisses. Ce sont des liens sponsorisés, je précise. Donc vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus, mais vous pouvez si vous le faites, c'est mieux pour moi. Voilà. Pour vous, c'est pareil, ça ne vous coûtera rien de plus. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à propos de cette pièce, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et puis comme ça, vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.